Et c'est un Mbolane. Ah. Ovanais, Noise, pardon. Oyez-moi. Ben, mes chers compatriotes, merci beaucoup. Merci pour la chaleur de l'accueil. Quand on vit cette chaleur, cet accueil fraternel, on oublie tous les kilomètres qu'on a parcourus depuis des semaines. Et on se dit que vraiment, c'est un combat qui mérite d'être mené. Le combat pour la libération de notre pays, le combat pour le développement de notre pays, le combat pour que les Gabonaises et les Gabonais retrouvent leur dignité. Dignité perdue, dignité bafouée par les tenants du pouvoir avec à leur tête M. Bongo Ndimba Ali et M. Akourbessi. Mes chers parents, comme vous le savez, en 2009, j'étais venu ici à Ovan accompagner le candidat Bongo Ndimba Ali, qui voulait devenir président de la République. Je l'avais accompagné parce que je m'attendais à ce qu'il se mette au service des Gabonaises et des Gabonais, à ce qu'il défende les intérêts du Gabon, donc à ce qu'il développe notre pays. Malheureusement, 7 ans après, je constate qu'au lieu de défendre les intérêts des Gabonaises et des Gabonais, les intérêts du Gabon, il a défendu les intérêts de ses amis étrangers qu'il a fait venir. Et il s'est moqué des Gabonaises et des Gabonais pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il s'est moqué de nous. Pendant 7 ans, il est resté sourd à nos pleurs, à nos suppliques. Parce que ce soit moi-même individuellement ou d'autres en groupe, nous allions le voir pour lui dire, Monsieur le Président, s'il vous plaît, faites quelque chose. Le pays est bloqué politiquement. Le pays est bloqué sur le plan du développement. Je me rappelle, là je peux en parler ici parce que je suis en Ogooué-Ivindo. Je peux en parler ici parce qu'un jeune compatriote que j'aimais bien, qui lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, on l'appelait, il faisait partie des Nzouba Boys à l'Assemblée nationale. Il s'agit de mon jeune compatriote Alain-Claude Billier-Binzé, qui est devenu aujourd'hui le défenseur des causes indéfendables. Il est devenu le défenseur des causes indéfendables. Jusqu'en 2015, ce jeune frère venait me voir à mon bureau pour dire, Monsieur le Président, il n'y a que vous qui pouvez influencer le président de la République pour qu'il change de politique. Parce que le soutien, son inféodation à M. Akourbessi, c'est dangereux pour le pays. C'est ce que lui-même me disait. Je suis surpris qu'aujourd'hui, il devienne le perroquet de service pour défendre à chaque fois M. Bongo Ndimba Ali. Alors, mes chers compatriotes, donc c'est parce que je me suis rendu compte que ce compatriote ne travaillait pas pour le Gabon, il n'aimait pas le Gabon, que j'ai décidé de le quitter. J'ai décidé de le quitter et de me présenter à cette élection pour aussi réparer ma faute, pour réparer mon erreur de 2009.
En 2009, j'avais cru que c'était un compatriote qui aimait son pays et qui aimait ses compatriotes. Aujourd'hui, je découvre le contraire. Parce qu'au moment où ce monsieur prête serment, il savait qu'il était en train de mentir. C'est lui-même qui a avoué que les papiers qu'il avait présentés étaient des faux. C'est lui-même, personne ne l'a forcé. Mais s'il était honnête, parce que quand on est président de la République, on doit être digne. On doit être digne. Lorsqu'un chef se rend compte qu'il a commis une faute lourde, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de dire « Je viens de découvrir que je vous avais trompé, je m'en vais ». Quitte à ce que le peuple dise « Bon, ça ne fait rien, reste là ». Or, au lieu de dire « Je m'en vais », mais il revient pour nous dire « Je suis candidat, vous pouvez tout faire, je suis là, mbembe », comme si le pays était sa propriété personnelle. Alors, mes chers compatriotes, devant ce problème délicat, celui de la souveraineté de notre peuple, celui de l'indépendance de notre pays, nous devons nous regarder en face. Nous devons nous regarder dans le miroir pour que le 27 août prochain, quand on se regarde, on dit oui, c'est vrai, je suis Gabonais. Mais est-ce que je dois accepter que des étrangers viennent commander au Gabon? Est-ce que je dois accepter qu'on brade la souveraineté de mon pays? Est-ce que je dois accepter que le vote des Gabonais soit détourné? Donc aujourd'hui, vous devez chacun faire cet examen de conscience. Moi, je vous propose, pour riposter, pour tourner le dos définitivement à la politique antinationale de M. Bongo Ondimba Ali, qui s'est enrichi pendant 7 ans, qui n'a rien fait pour notre pays, alors que le pays a gagné beaucoup d'argent, je vous propose Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est la nouvelle politique que je vous propose. Cette nouvelle politique a plusieurs volets. Un volet culturel, un volet politique, un volet économique. Le volet identitaire, c'est que nous devons être fiers d'être Gabonais. Partout où nous sommes, que vous soyez d'Ovan, que vous soyez de Mekambo, de Koulamoutou, d'Akieni ou de Bitam, vous êtes d'abord Gabonais. Partout, vous devez vous considérer comme Gabonais et vous devez être fiers de l'être. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire que Gabon d'abord est dirigé contre les étrangers. C'est faux. Nous avons toujours accueilli des étrangers chez nous. Et des compatriotes à nous vivent dans d'autres pays étrangers. Mais quand un étranger arrive quelque part, c'est l'homme du village qui doit lui montrer la place où il doit s'asseoir. Ce n'est pas à l'étranger de nous dire maintenant, va t'asseoir là-bas. Quand on voit que depuis que M. Akourbessi est directeur de cabinet, c'est lui qui dicte sa loi aux Gabonais, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, c'est lui qui détourne en masse l'argent du Gabon vers l'étranger, vers les comptes étrangers, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, Gabon d'abord, nous aurons un volet politique. Notre pays a besoin de vivre une véritable démocratie. C'est la démocratie quand chacun est libre, quand chacun peut mettre en valeur son intelligence, peut la mettre au service de la communauté, que le pays peut se développer. Alors, dans ces conditions-là, mettons-nous donc à réformer politiquement notre pays pour le pays s'engage véritablement dans la démocratie. Aujourd'hui, regardez là où nous tenons notre meeting. Parce que M. Bongo Ondimba demande au préfet, au commandant de brigade, de nous empêcher d'aller sur la place publique. Est-ce que cette place a été construite avec l'argent personnel de M. Bongo Ondimba? C'est l'argent de tous les Gabonais. Donc tous les Gabonais doivent pouvoir utiliser cette place
pour donner leur opinion. Mais il faut que les préfets comprennent une chose, que ce soit les préfets, que ce soit les commandants de brigade, ils ne sont pas au service d'un homme, ils sont au service de la République. La République, ce n'est pas M. Bongo Ondimba Ali. La République, c'est nous tous là. Donc nous devrions pouvoir donner notre point de vue. Que les gendarmes comprennent qu'ils ne sont pas au service de M. Bongo Ondimba. Ils sont au service de la nation tout entière. M. Bongo va partir. Eux, les gendarmes, resteront toujours ici au Gabon. Donc il ne faut pas qu'ils exécutent bêtement des instructions qui ne peuvent que gêner la vie démocratique dans notre pays. Gabon d'abord, c'est une politique économique. Je prends un exemple. Le gouvernement, le président Bongo Ondimba Ali, dès le début, en 2010, a décidé, sans concertation, sans mener une étude préalable, d'interdire l'exportation des grumes à l'étranger. La Banque mondiale vient de sortir son rapport d'audit. C'est-à-dire que la Banque mondiale a analysé pour voir les conséquences de cette décision dans notre économie. Les conséquences sont désastreuses pour l'économie. On a perdu 18 000 emplois parce que beaucoup de sociétés ont fermé. On nous avait dit que cela devrait nous amener beaucoup de sociétés de scierie qui vont transformer le bois sur place. Il n'y en a pas eu. On nous avait dit que cela va nous amener beaucoup d'argent, ça va créer une valeur ajoutée, mais ça n'a pas apporté grand-chose à notre croissance, c'est-à-dire que ça ne nous a pas permis d'avoir beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, c'est une opération qui a fait perdre au pays de l'argent. On a interdit les coupes familiales. C'est ça qui faisait vivre des familles entières. Nous, au pouvoir, nous allons rétablir ces coupes familiales parce que les Gabonaises et les Gabonais doivent aussi s'exercer à ce métier d'exploitant forestier. Nous devons donc faire en sorte que nous créions un climat d'affaires, un climat favorable à l'investissement privé. Parce que l'investissement privé ne peut pas venir dans un pays de dictature. Dans un pays où vous arrivez à Libreville aujourd'hui, tous les 500 mètres, il y a un camion, un berlier bourré de gendarmes ou de militaires qui sont là nuit et jour. Ils sont là nuit et jour. Tout ça parce que M. Bongo Ondimba Ali prépare un coup de force. Le coup de force, c'est quoi? C'est qu'il sait qu'il sera battu dans les urnes. Il sait qu'il sera battu. Et il veut s'imposer par la force. Il veut s'imposer par la force en s'autoproclamant élu. Mais je peux vous dire, chers compatriotes, que ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que les Gabonaises et les Gabonais sont déterminés à préserver leur victoire, à ne pas laisser un imposteur s'imposer encore à la tête de notre pays. Quand on veut être gentil avec lui, il ne comprend rien. Alors on est obligé à chaque fois maintenant de lui dire « on va te battre et tu rentres dans ton pays où on avait été te chercher, comme ça tu nous laisses tranquille. » Alors, mes chers compatriotes, il y a un volet important de Gabon d'abord, c'est celui de la solidarité. La solidarité parce qu'aujourd'hui, la CNAM-GS, qui nous a été laissée par Omar Bongo, avec son ministre André Mbaobam, M. Boa revendique en disant que c'est lui qui a amené ça. Boa, c'est Bongo Ondimba Ali. Je l'appelle Boa parce que vous savez que le Boa, quand il veut tuer quelqu'un, il l'enroule, il s'enroule autour de lui et il l'étouffe. Or lui, il étouffe la démocratie.
Il étouffe le peuple gabonais. Il nous étouffe, il nous empêche de nous exprimer, il nous empêche de réfléchir. Parce qu'il faut qu'on vienne seulement se courber devant lui et son accourbétie. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, la CNAM-JS, nous allons revoir son mode de financement. Parce qu'avec la situation actuelle, c'est sûr que d'ici peu, la CNAM-JS va être en faillite parce que les sources qui permettent de financer cette politique de solidarité qui nous a été laissée par Omar Bongo n'est pas pérenne. Nous aurons aussi un autre aspect important. Notre pays n'est pas assez peuplé. Vous pouvez faire des kilomètres, vous ne voyez pas un seul village. Alors il faut qu'on encourage nos femmes à faire beaucoup d'enfants. Mais pour les encourager, j'ai bien dit, il faut qu'on encourage. Pour encourager, il faut une politique d'accompagnement. La politique aujourd'hui, on donne aux parents 8 000 francs par enfant. Est-ce qu'avec 8 000 francs, on peut élever un enfant? Le soigner, l'habiller, l'envoyer à l'école. Alors, nous disons que nous, au pouvoir, la mère sera prise en charge depuis la naissance, depuis la conception jusqu'à l'accouchement. L'enfant sera pris en charge depuis la conception jusqu'à l'âge de 10 ans. Il sera pris en charge par l'État. Comme ça, ça permet aux parents de se consacrer aux tâches essentielles. Voilà, chers parents, ce que je souhaitais vous dire. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous dis, je vous donne rendez-vous le 27 août prochain pour que vous choisissiez votre président. Je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est pour dire que je suis celui-là. Je me sens capable de pouvoir gérer ce pays. Je ne le gérerai pas seul. Ils ne sont pas tous là parce que nous nous sommes répartis. Il y en a qui sont partis à l'étranger pour voir les Gabonais de l'étranger. Il y en a qui nous attendent déjà dans les autres provinces où nous allons passer. Donc, j'ai toute une équipe avec des compatriotes. Même certains pédégistes qui ne sont pas trop mouillés avec les affaires des émergents pourront participer à la gestion des affaires avec moi comme président. Alors donc, je compte sur vous. Je compte sur vous pour que le 27, vous fassiez le bon choix. Vous fassiez le bon choix. Il ne faut pas dire, bon, on va donner un peu à l'autre là-bas. Non, non, non. C'est une élection à un tour. Il faut tout mettre sur le candidat que vous estimez être le meilleur. Je pense être celui-là. Et je vous dis, Akiba. Jubilé, jubilé, jubilé. Jubilé, jubilé. Guizou Bandama se veut donc être le meilleur candidat parmi les candidats en liste à cette élection présidentielle prévue le 27 août 2016 prochain. On rappelle tout simplement que nous étions donc à Ovan, chef-lieu du département de l'Amvoung. Et ici, le candidat a parlé à cœur ouvert. Le candidat s'est adressé donc aux populations d'Ovan particulièrement, mais en général aux populations du département de l'Amvoung dans la province de Logou-Ivindo. Le président s'est proposé d'être celui-là qui vient charger une nouvelle donne, qui vient donner un nouvel élan à la politique sociale, à la politique de la solidarité du Gabon. Et on espère véritablement que le message est passé et que les populations ont pris acte, ont pris rendez-vous pour le 27 août 2016 afin de porter donc Guizou Bandama à la présidence du bord de mer. Voilà donc ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé ici. Et on espère tout simplement cette fois-ci vous retrouver lors de cette 4e étape. Ça sera donc à Makokou Centre, chef-lieu de la province de Logoué-Ivindo. Donc on prend rendez-vous tout à l'heure pour